Et là, qu'est-ce que Oligui reproche concrètement? Parce que ce que j'ai appris au niveau du parquet de Libreville, c'est qu'il n'y a pas véritablement une plainte de l'État gabonais. Tout ce qu'on sait, c'est que Nazi s'était retrouvé en Turquie, à la demande même d'Oligui. C'est Oligui qui lui avait demandé de fuir, après avoir reçu une plainte déposée par Maître Bébé et Madame Akoli, qui avait adressé une vidéo injurieuse. Et Santal et tout s'est resserré donc autour de lui. Oligui Nguema avait demandé donc à Nazi de fuir. Sauf qu'après, il y a eu d'autres faits qui se sont ajoutés à ce dossier, et au point même de se brouiller avec Oligui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Oligui a commencé à le traquer. Dans un premier temps, il avait envoyé des éléments de la DGSS à Maud Barbouze pour l'abattre. N'ayant pas pu le neutraliser, il a renvoyé maintenant cette fois-ci la DGSS, conduite par son patron, le colonel Yalis, David Yalis, qui était parti à bord de l'avion présidentiel jusqu'en Turquie pour tenter donc d'obtenir l'extradition de ce jeune homme-là. Il s'était passé justement par le notaire du président Erdogan, à qui ils ont demandé de tout mettre en œuvre pour que ces jeunes hommes-là soient extradés. Mais malheureusement, Santal Eto'o s'est laissé. Il avait donc préféré fuir vers le Liban, son pays d'origine. Et depuis lors, il est sur place. Nous avons appris qu'en réalité, le Liban l'a protégé parce qu'il n'existe pas une procédure à bonne et due forme, des poursuites judiciaires. Donc, il est juste gardé pour des raisons de sécurité. Il n'est évidemment pas en prison, comme les gens du système ont voulu le faire croire. Il est justement protégé par son État parce qu'il a expliqué les motivations, pourquoi il avait fait des vidéos contre le système d'Oligui, et il a présenté ce nombre d'images, des images à caractère pornographique impliquant donc au plus haut niveau l'État gabonais, en tête de quel donc le président Oligui Nguema. Donc sur la base de ça, craignant justement que ces nuls ne puissent être sur la place publique, Oligui Nguema fait les pieds et les mains pour tenter de ramener Nazi au Gabon, Nazi que lui-même il a instrumentalisé plusieurs fois, lui demandant justement de cogner fortement sur ses opposants, les Bilibizé et les autres activistes, parmi lesquels votre humble serviteur qui a donc dû essuyer les furies donc des nazis. Et c'est Oligui Nguema qui l'envoyait donc souvent pour insulter, donc les personnes qui sont en rupture de banc avec Oligui. On écoute d'ailleurs les instructions qu'Oligui Nguema donnait à Nazi. Apparemment, ce n'est pas le bon son, on va arriver tout à l'heure. On va retrouver le son d'Oligui tout à l'heure. Mais on sait que tout est parti de ça, des images pornographiques. D'ailleurs, avant d'être renvoyé au Midar, avant d'être envoyé en prison, le roi Béni, qui était le grand pote, parce que c'est le roi Béni qui a présenté justement Nazi à Oligui. On ne sait pas dans quelles circonstances ils sont connus, mais c'est au sortir de la prison que le roi Béni a présenté le fameux Nazi donc, à Oligui Nguema, le présentant comme quelqu'un qui pouvait faire le sale boulot. Et Oligui Nguema a donc mordu à l'hameçon, proposant un salaire de plus de 4 millions de francs CFA par mois donc à ce jeune homme. Et du coup, les choses sont passées bien jusqu'à ce qu'il s'en prenne violemment aux gens de la DGSS et menace donc de publier les plus grands secrets de la République. Et c'est là où tout a capoté. Et le roi Béni, que j'avais vu au téléphone avant même d'être arrêté de nouveau, m'avait expliqué que Oligui tenait absolument